va y avoir de nouvelles élections, mes amis, des élections partielles. Nous attendons avec intérêt la suite de ce que nous avons lu dans le Canard enchaîné. Car le Canard enchaîné, nous le lisons, il comporte toutes sortes de choses désagréables pour nous chaque semaine. Nous avons appris à les contourner. Avec le sourire. Pas toujours, mais on essaye. Oui, c'est comme les caricatures. Hein. Et moi, j'ai rien dit, hein, après tout. Moi aussi, j'ai été caricaturé. Parce que vous vous rappelez, j'avais dit, c'est la rue qui nous a libérés des nazis. Aussitôt, ils me sont tous tombés dessus, en disant, tu nous traites de nazis, j'avais jamais fait ça. Mais une demi-heure après, c'était plus ça le sujet. Le sujet, c'était, la rue a fait les nazis. Ah ah! Ah ah ah! Les petits-enfants... Enfin bref, je ne recommence pas, parce que ça va encore me faire des histoires. En attendant, j'étais en caricature, avec un brassard FFI, que j'aurais eu de l'honneur à porter, en train de tondre une femme. La résistance, ce n'était pas ça. Le peuple en résistance, ce n'était pas ces violents. Le peuple en résistance, c'est celui qui a aidé à libérer la patrie de l'ombre nazie et qui les a frappés durement encore et encore et encore. Nous nous sommes libérés nous-mêmes avec l'appui des Alliés, mais nous nous sommes libérés nous-mêmes. Telle est l'histoire de France et personne n'a le droit de revenir sur le fait que c'est le peuple qui est l'acteur de l'histoire. Bon, il y aura des partiels. On a lu dans le Canard quoi? Vous avez vu là le détour? Qu'est-ce qu'on a lu dans le Canard? Que il y avait 100 candidats La République En Marche qui ont reçu des factures sous-facturées. Ils ne le savaient pas et on ne va pas les montrer du doigt. Alors, les factures ont été remises au prix du marché. Et du coup, comme c'était au prix du marché, ils débordent du plafond des dépenses autorisées. 100! Ça fait 22 ans que la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans ce domaine est constante. Quand tu dépasses le plafond, eh ben, tu n'es plus élu. Autrefois, en plus, tu étais inéligible. Maintenant, la jurisprudence a un peu levé le pied. Tu n'es plus élu, mais tu n'es pas inéligible. Par conséquent, on doit s'attendre à ce qu'il y ait un nombre d'élections partielles plus important que ceux qu'on a connus dans le passé. Eh bien, nous serons là, partout, sauf exception, avec les candidates et les candidats qui étaient déjà là la dernière fois. J'espère que dans cette circonstance particulière, d'aucuns voudront bien remiser pour quelques jours les arguments de hargne qu'ils peuvent avoir contre nous. Car, dans la dernière élection, après que j'ai entendu beaucoup protester contre le gâchis qui résulterait de notre attitude, le résultat était le suivant. Dans 45 circonscriptions, nous avons été incapables de franchir le premier tour à cause de la concurrence, souvent se situant 5 ou 6 points, pardon, 5 ou 6 points, 5 ou 6 fois en dessous de nous. J'espère que chacun fera preuve de bon sens. En attendant, et quoi qu'il arrive, nous serons candidats partout. Mes amis, vous avez compris, deux visions du monde s'affrontent. L'intérêt du président Macron est qu'il est parfaitement clair sur ses intentions. Il mène une charge d'une incroyable violence tout en même temps, au point de suffoquer, et c'est fait pour ça. Les oppositions n'ont pas le temps de se constituer, et nous venons de subir un revers. Il paraît que si je le dis, eh bien, je démoralise. Non, je le dis parce qu'on est démoralisé, dans certains secteurs de la société. Parce que cette bataille a été conduite en dépit du bon sens, et je n'ai pas peur de le dire. Et je le répète, la division syndicale nous a nui d'une manière incroyable dans la bataille. Honte à ceux qui en sont responsables, pas à ceux dont qui ont été les victimes. Et par-dessus le marché, le dogme de la séparation entre les syndicats et la politique est absurde, surtout au nom d'un texte qui a plus de 100 ans et qui dit exactement le contraire de ce qu'on lui fait dire aujourd'hui. Il faut absolument, par rapport aux batailles qui s'annoncent, que ce soit sur le plan social ou que ce soit dans les batailles écologiques, que la convergence se fasse, chacun dans son rôle, chacun dans son identité, chacun dans ses responsabilités devant ses mandants, mais que la convergence se fasse. Nous avons besoin de plateformes de résistance populaire
qui rassemble tous ceux qui sont prêts à se battre, quelle que soit l'étiquette sous laquelle ils sont prêts à se battre, parce que c'est ça qui va rallier tous les autres et leur donner du courage. Quant à nous, nous avons fait notre devoir. Bien, nous serons là, partout, sauf exception, avec les candidates et les candidats qui étaient déjà là la dernière fois. J'espère que dans cette circonstance particulière, d'aucuns voudront bien remiser pour quelques jours les arguments de hargne qu'ils peuvent avoir contre nous. Car, dans la dernière élection, après que j'ai entendu beaucoup protester contre le gâchis qui résulterait de notre attitude, le résultat était le suivant. Dans 45 circonscriptions, nous avons été incapables de franchir le premier tour à cause de la concurrence, souvent se situant 5 ou 6 points, pardon, 5 ou 6 points, 5 ou 6 fois en dessous de nous. J'espère que chacun fera preuve de bon sens. En attendant, et quoi qu'il arrive, nous serons candidats partout. Mes amis,